Ce matin, nous voulons donc continuer notre lecture de la parole de Dieu avec cette préoccupation que dit la parole de Dieu concernant la vie avec le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons nous pencher sur cette question: comment être rempli du Saint-Esprit? Il y a dans la Bible cet ordre. Et je dis bien, c'est un ordre. Ce n'est pas une recommandation. Ce n'est pas non plus un vœu que l'apôtre Paul exprime pour une certaine élite dans l'Église. Mais c'est un ordre, un commandement de Dieu, comme tous les autres commandements dans la parole de Dieu. C'est un commandement qui, s'il n'est pas appliqué, doit être considéré, provoque ce qu'on appelle le péché. Nous péchons si nous n'obéissons pas à ce commandement. Et quel est ce commandement? Dans Éphésiens 5, verset 18, nous lisons « Soyez remplis de l'Esprit ». Dieu nous ordonne d'être remplis de l'Esprit. Sommes-nous remplis de l'Esprit? Et qu'est-ce que cela veut dire, d'être remplis de l'Esprit? Comment pouvons-nous être remplis de l'Esprit? Dimanche dernier, nous avons vu quels sont les effets de cette présence et de l'action de l'Esprit dans notre vie. Et ces effets peuvent être comparés aux effets de l'eau. L'eau qui désaltère, l'eau qui irrigue, l'eau qui féconde, l'eau qui jaillit, qui déborde. Nous avons vu que cette communion avec Dieu peut être comparée au cep et au sarment. Le sarment qui porte du fruit parce qu'il est attaché au cep et que rien n'entrave le passage de la sève. Et nous avons vu que cette action du Saint-Esprit provoque un renouvellement de tout notre être. Nous ne pouvons pas être comme nous étions autrefois si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Cela doit se voir, cela doit s'entendre, et ceux qui nous connaissent doivent pouvoir faire la différence entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes maintenant. Mais comment? Comment être remplis de l'Esprit? Il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale. Parce que sans cela, nous allons nous égarer. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui nous remplit. Le Saint-Esprit est une personne. Comment peut-on être rempli d'une personne? On ne peut être rempli d'une personne qui n'est pas nous, une personne étrangère, extérieure à nous. On ne peut être rempli de cette personne que si on la connaît bien, que si on vit avec elle, que si on l'aime, que si on est en communion avec elle. On ne peut pas être rempli de cette personne si on ne la connaît pas et si on ne vit pas avec elle, et si on ne pense jamais à elle. On peut dire que le fiancé est rempli de la personne, de la pensée de sa fiancée. Il en est de même pour la fiancée, de celle du fiancé, même s'il y a une distance qui les sépare. Mais ils sont remplis l'un de l'autre et ils n'ont aucune peine pour penser l'un à l'autre. Et quand ils se rencontrent, il n'y a aucune peine pour être en harmonie l'un avec l'autre. Beaucoup d'erreurs découlent
de ce que l'on oublie que le Saint-Esprit est une personne. Et quand il est dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit, cela veut dire que nous devons être en communion intense, constante avec le Saint-Esprit. Et il ne peut y avoir de communion avec une personne que si certaines conditions sont remplies. Il n'y a pas de recette miracle pour être en communion avec quelqu'un. Mais il y a des conditions à remplir. Il y a un ajustement qui doit se faire. Un ajustement quant au caractère. Un ajustement quant au but. Un ajustement quant aux sentiments. Un ajustement quant aux pensées. Il ne peut y avoir de communion que s'il y a cet ajustement, s'il y a cette harmonie entre deux personnes. Alors comment cet ajustement peut-il avoir lieu entre l'Esprit de Dieu et mon esprit? Comment pouvons-nous être en communion, le Saint-Esprit et moi? Évidemment, je ne peux pas demander au Saint-Esprit de s'ajuster à moi. S'il y a une différence entre le Saint-Esprit et moi, ce n'est pas à lui de faire quelque chose pour que cette différence disparaisse. Ce n'est pas à lui de s'adapter à moi, mais c'est à moi. C'est à moi de m'adapter à lui. C'est à moi de chercher cette harmonie. C'est à moi d'écarter les obstacles qui se dressent et qui empêchent cette harmonie entre lui et moi. Alors, pour qu'il y ait communion, il faut que je sois prêt à changer certaines choses. Je sois prêt à m'adapter à lui. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit Saint. Esprit Saint. Dieu est saint. Son esprit est saint. Lorsque Ésaïe voit l'Éternel dans le temple, il voit aussi ces anges qui sont devant le Seigneur et qui s'écrient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et il se voile la face, nous est-il dit, dans Ésaïe 6, verset 3. Il se voile la face parce que même un ange qui est pourtant pur, qui est pourtant lui aussi saint, ne peut pas contempler la sainteté et la majesté de Dieu. Or voici que ce Dieu saint nous adresse un appel. Nous sommes devenus ses enfants. Les enfants doivent suivre les traces du Père, doivent être agréables au Père, doivent ressembler au Père. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 1er, les versets 15 à 16, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dieu est saint. Et cette sainteté se manifeste par l'horreur du péché. Nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être en communion avec le Saint-Esprit si nous n'avons pas horreur du péché sous toutes ses formes. Si nous prenons plaisir à quelque péché secret, si nous flirtons avec certains péchés, si nous tolérons la présence d'un péché quelconque dans notre vie, un péché conscient, nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit et en même temps garder un cœur souillé par le péché. Le Saint-Esprit est une personne et toute personne a un
caractère. Et nous connaissons le caractère du Saint-Esprit. C'est le caractère de Dieu. Nous savons ce qu'il aime et nous savons ce qu'il n'aime pas. Nous savons ce qu'il veut et nous savons ce qu'il ne veut pas. Ainsi, Jésus parle du caractère du Saint-Esprit quand il l'appelle l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 17. Et il dit, l'Esprit de vérité sera en vous. Or, il ne peut y avoir accord entre la vérité et le mensonge. Mélanger la vérité et au mensonge, et il n'y a plus de vérité. Si dans notre vie, il y a du mensonge, si dans notre vie, il y a de la fraude, il y a de la tricherie, il y a de l'hypocrisie, alors nous ne sommes pas dans la vérité. Alors la communion avec l'Esprit de vérité n'est pas possible. Alors il n'y a pas harmonie entre l'Esprit de vérité et nous, parce qu'il n'y a pas de vérité en nous. Si nous parlons ainsi aux personnes quand nous sommes devant elles, et autrement quand elles ne sont pas présentes, ce n'est pas la vérité. Et ne disons pas que nous sommes remplis du Saint-Esprit, car l'Esprit est vérité. Et si nous vivons dans l'hypocrisie, nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Romains 8, verset 2, l'apôtre Paul appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit de vie. Au commencement, nous dit la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Et en se mouvant, par la parole de Dieu, l'Esprit a fait de l'ordre et l'Esprit a créé la vie. L'Esprit est vie. Et on ne peut pas non plus mélanger la vie et la mort. Parce que la mort reste mort. Et la vie ne peut pas être mélangée à la mort. Alors, s'il y a dans notre vie des choses que Dieu doit considérer comme mortes, ne croyons pas, ne pensons pas que nous sommes remplis de l'Esprit. Tout ce qui est mort en nous est une offense à l'Esprit de vie. Est-ce que nous tolérons des zones de mort dans notre être? Et vous comprenez très bien ce que je veux dire quand je parle de zones de mort. C'est-à-dire des domaines dans notre vie où nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu de changer quelque chose. Des domaines qui ressemblent un peu comme ce sépulcre de Lazare. Lazare était mort, et devant le sépulcre, on avait mis une pierre. Et combien souvent dans la vie de chrétien, il y a un mort, et on le cache par une grosse pierre, et il sent mauvais derrière la pierre, et on ne veut même pas que le Seigneur y aille. On ne veut même pas que le Seigneur roule la pierre. Et pourtant, si on permettait au Seigneur d'y aller, dans ce domaine-là, la mort serait vaincue. La vie jaillirait. Et il se passerait quelque chose. Il n'y aurait plus une odeur de mort. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour. Et l'apôtre Paul nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit qui nous a été donné. Alors, toute atteinte à l'amour est péché contre l'Esprit d'amour. Tout refus d'amour
est péché, est résistance à l'esprit d'amour. Toute destruction de l'amour chez les autres est atteinte à l'esprit qui veut unir dans l'amour. Ne disons pas que nous sommes remplis du Saint-Esprit si nous ne sommes pas capables d'aimer, si nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères, si nous ne sommes pas capables d'aimer notre femme, d'aimer notre mari, d'aimer nos parents, d'aimer nos enfants, si nous ne sommes pas capables d'aimer nos voisins, si nous ne sommes pas capables d'aimer nos supérieurs, si nous ne sommes pas capables d'aimer ceux qui nous font du mal, ceux qui nous calomnient, celui qui est rempli de l'esprit est rempli d'amour et il a la capacité, il a la force d'aimer envers et malgré tout. Une personne a un caractère, le caractère de l'Esprit de Dieu, c'est la sainteté, la vérité, l'amour. Une personne a un but, et le but du Saint-Esprit, le but de l'Esprit de Dieu, c'est la gloire de Christ. Il n'en a pas d'autre. Jésus a dit, Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera ». Ça, c'est son but. Quel est notre but? Quels sont nos buts? Concordent-ils avec les buts, avec le but du Saint-Esprit? Il n'y a pas accord, s'il n'y a pas entente quant au but, alors comment pouvons-nous être en communion avec lui? Eh bien, nous ne pouvons être en communion avec lui que si nous acceptons d'être purifiés. Il faut une purification. Il faut une purification totale, une purification de tout notre être. Bien sûr, d'abord, des péchés commis. Là, nous sommes d'accord. Les péchés commis mettent une séparation entre Dieu et nous. Mais aussi le péché, c'est quelque chose qui, en nous, souille tout le reste. Cet égoïsme, cet orgueil, je pourrais dire inguérissable, parce que nous n'en serons jamais, jamais entièrement délivrés. Ça nous colle après. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le vieil homme, la racine même, le corps du péché, la chair. Nous devons aussi accepter une purification de notre caractère. Et ça, c'est très important. Notre caractère reflète-t-il le caractère de Christ? Est-ce qu'en nous voyant vivre, est-ce qu'en nous connaissant, on peut dire « Ah, voici enfin quelqu'un qui me dit, qui me montre comment devait être Jésus quand il était sur la terre. » Le monde voudrait voir Jésus. Mais si les chrétiens ne vivent pas Jésus, comment voulez-vous que le monde voie Jésus? Le caractère. Est-ce que nous pleurons parfois devant le Seigneur à cause de notre sale caractère? Il ne s'agit pas seulement de pleurer. Il faut permettre au Saint-Esprit de changer quelque chose dans notre vie. Est-ce que nous le lui permettons de changer quelque chose dans notre caractère? Est-ce que nous sommes prêts à faire quelques concessions, à accepter quelques transformations de notre caractère? Un caractère sanctifié? Enfin, notre but. Purification de notre but. Si nous nous apercevons que nous n'avons pas le même but que l'Esprit de Dieu, mais alors, qu'allons-nous faire? Oh Seigneur, change ton but. Change ton but.
Tu vois, le mien, il est bon. C'est ça que nous allons dire. Nous pouvons le dire. Mais ne comptons surtout pas que le Seigneur exauce cette prière. Ça ne marchera pas. Alors Seigneur, montre-moi ce qui, dans mon but, est mauvais. Et je veux changer. Je veux le changer. Je veux que mes buts, que mon but soit conforme au tien, soit le tien. Alors il y a accord. Il n'y a plus désaccord. Il n'y a plus de heurts entre le Saint-Esprit et nous. Et cette purification doit être demandée dans une repentance sincère, dans une acceptation totale de sa volonté. Et cette purification doit avoir lieu par le sang de Christ. Comme je le disais la dernière fois, ce n'est pas le Saint-Esprit qui purifie, c'est le sang de Jésus qui purifie. L'apôtre Jean nous le rappelle dans sa première épître au chapitre 1er, verset 7. Et quand nous sommes purifiés, alors nous sommes mutuellement en communion. Et cette communion, eh bien c'est cela, être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit ce matin? Si on nous demandait une réponse, combien d'entre nous hésiteraient à répondre oui? Par contre, si on nous demandait, êtes-vous certain d'être sauvés? J'espère que presque tout le monde parmi nous répondrait, ah, sauvé, je le suis, mais rempli du Saint-Esprit, ça, je ne sais pas. Et pourtant, celui qui est sauvé doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi sommes-nous si hésitants quand il s'agit de répondre à la question « Êtes-vous rempli du Saint-Esprit » Mais parce que nous ne sommes pas certains d'avoir l'approbation de Dieu. Parce que nous comprenons très bien que qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est en quelque sorte être approuvé de Dieu. Du moment que être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre en communion avec Dieu, eh bien, nous ne pouvons vivre en communion avec lui que si nous sommes approuvés par lui. Approuvés en toutes choses. Alors voilà, nos hésitations commencent là. Est-ce que Dieu m'approuve en toutes choses? Est-ce que je suis approuvé de Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que je suis agréé par Dieu? Qu'en est-il alors de notre justification? Sommes-nous justifiés par Christ? Nous tous, nous pouvons répondre, je l'espère, j'ai été justifié par Christ pour être sauvé. Mais à nouveau, la justification semble insuffisante pour être remplie. Assez pour être sauvé, pas assez pour être approuvé, pas assez pour être rempli. Et d'où est-ce que cela vient? J'appellerais cela la grisaille dans la vie du chrétien. La grisaille. Ce n'est plus noir et ce n'est pas encore tout à fait blanc. C'est la grisaille. Quand est-ce qu'il y a la grisaille? Eh bien, la grisaille est là quand ce n'est pas tout à fait propre. Bien sûr, nous demandons chaque jour pardon au Seigneur. Mais nous le demandons de telle manière qu'après notre prière, il est assez rare qu'il y ait un changement en nous. On a demandé pardon, mais on ne se sent pas trop pardonné. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas allé au fond du problème, parce qu'on ne s'est pas repenti, vraiment, parce qu'on n'a pas
vraiment apporter les choses au Seigneur? Alors s'il n'y a pas de repentance réelle, il n'y a pas de purification totale, et il n'y a jamais dans notre cœur le témoignage de l'approbation de Dieu. Car lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous semble toujours qu'il y a quelque chose entre Dieu et nous. Combien souvent nous sommes mal à l'aise quand nous voulons commencer à prier. Nous sommes mal à l'aise quand nous voulons prendre la Sainte Seine. Cette grisaille dans la vie du chrétien, eh bien, ça rend les chrétiens gris. Ça rend les chrétiens nerveux. Ça rend les chrétiens irritables. Ça rend les chrétiens insupportables. Il n'est pas question d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand la purification est insuffisante, alors la justification est aussi insuffisante. Et je crois qu'un des grands obstacles à la vie dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce manque d'appropriation de la justice de Christ. Nous avons pris la justice de Christ pour notre salut, mais nous n'osons pas nous en emparer pour être remplis de l'Esprit de Dieu. Alors que dit l'apôtre dans Éphésiens 4, verset 20, il nous dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il s'agit là d'un acte. Il s'agit de se dépouiller et il s'agit de se revêtir. Et n'attendons jamais d'être remplis du Saint-Esprit si nous n'acceptons pas de nous dépouiller et si nous n'acceptons pas de nous revêtir. Et à partir du moment où nous acceptons cela, dans un acte conscient, à ce moment-là, la communion devient possible. Romains 8 commence par cette affirmation, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Pas de condamnation de la part des hommes, pas de la condamnation de la part de Satan, pas de condamnation de la part de notre conscience. Parce que cette conscience a été lavée. Parce que cette conscience est guérie par l'action de l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, la communion devient possible. C'est là qu'intervient la foi. Après la purification, la foi. C'est là aussi notre grand problème. Notre grand problème de chrétien. Comment être certain? Comment être certain que je suis rempli de l'Esprit de Dieu? Il me faut des preuves. J'ai besoin de preuves. Comment être certain de l'approbation de Dieu? Comment être certain de la justification? Comment être certain de la plénitude? Alors des preuves. Certains ont résolu ce problème en faisant appel aux preuves surnaturelles. Il y a là des signes dont on dit qu'ils sont la preuve. Alors quand il y a le signe, on est content parce qu'on a la preuve et on ne se pose plus trop de problèmes au niveau de la conscience et de la justification. La présence du signe serait donc l'attestation, la preuve de l'approbation de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez qu'un signe quelconque
même un miracle, peut être la garantie de cette plénitude de l'esprit pour toute une vie. S'il s'agissait d'une puissance, s'il s'agissait d'un quelque chose, je prends un vase et je le mets sous une fontaine et je le remplis, et ça y est, il est rempli. Et il restera rempli. Mais il s'agit de communion entre deux personnes. Et cette communion entre deux personnes n'est possible que dans le réajustement constant. Il y a un élément fondamental dans la parole de Dieu. Dieu ne répond qu'à la foi. Il ne donnera rien quand il n'y a pas de foi. Dieu sauve celui qui croit. Dans Galates 3, verset 6, il nous dit qu'il bénit celui qui croit. Galates 3, verset 6 à 9. Ce texte a été une fois pour moi une révélation dans un moment difficile de ma vie. J'ai été vraiment rempli du Seigneur, simplement en réalisant ce qui est écrit ici. Chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Dieu, avec Abraham, le croyant. Voulez-vous la bénédiction de Dieu? Vous ne l'obtiendrez que par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu ne bénit que celui qui fait confiance. Et Dieu ne remplit que celui qui lui fait confiance. Il n'y a pas de recette. Il y a des conditions. Si nous remplissons les conditions pour être en communion avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons être certains que nous sommes en communion avec lui, que nous sommes remplis de lui. Et cela se manifeste aussi dans notre vie. Et toute demande de preuve devient indécence. Car quand je suis avec quelqu'un que j'aime, quand il est là à côté de moi, je n'ai pas besoin de lui demander « Est-ce que tu es vraiment là ?» Donne-moi des preuves que tu es là. Fais quelque chose pour me montrer que tu es là. Mais non. Quand une personne est à côté de moi, une personne que j'aime bien, mais je sais qu'elle est là, même si elle ne dit rien. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens agissent comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne. Et ils cherchent dans une mauvaise direction. Et pour terminer, pour être en communion avec quelqu'un, et ce quelqu'un est alors supérieur, évidemment. Pour être en communion entre nous, les hommes, eh bien, la plupart du temps, nous sommes tous sur pied d'égalité, n'est-ce pas? L'un n'est pas plus que l'autre. Alors, évidemment, nous avons à nous ajuster l'un à l'autre, et puis nous avons à, comme dit la Bible, à nous soumettre l'un aux autres, l'un à l'autre. Mais avec le Seigneur, cela n'est pas possible. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Et puis moi, je suis son serviteur. Alors, si je veux être en communion avec le Seigneur, il faut que j'occupe bien ma place et que je laisse au Seigneur sa place. Alors, il est Seigneur, je suis serviteur. Jamais il ne sera notre serviteur. Jamais
il ne sera notre égal. Jamais notre copain. Il ne sera jamais une chose, une puissance dont nous pourrons nous servir comme nous le désirons pour faire les choses que nous voulons faire. Il est Seigneur et il restera Seigneur au siècle des siècles. Et la communion n'est possible entre lui et moi que si je le reconnais comme Seigneur et si je reconnais que je suis serviteur. Et que je ne confonds jamais entre le Seigneur et le serviteur. Alors la communion est possible. Il est à sa place, je suis à la mienne. Cela implique de ma part la soumission. Qu'est-ce qui va se soumettre en moi? Est-ce que c'est le vieil homme qui va se soumettre? Non. Ne demandons pas au vieil homme de se soumettre. C'est absolument impossible. L'apôtre Paul dit, la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Ne demandons pas à notre vieil homme de se soumettre. Nous perdons notre temps. Mais alors, que doit-il faire notre vieil homme? Oh, c'est très simple. Il a aussi sa place. Et quelle est cette place? La croix. Il n'y a pas d'autre place. Alors, vous voyez, nous arrivons à avoir des places, n'est-ce pas? La place de l'esprit, c'est Seigneur. Ma place, c'est serviteur. Mon vieil homme, ce n'est ni Seigneur ni serviteur, c'est crucifié. Et tant que le vieil homme n'est pas à sa place, n'attendez pas davantage de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est aussi très clair. Alors, il y a des chrétiens qui s'épuisent à dire à leur vieil homme, « Allez, mon petit vieux, sois gentil maintenant, accepte de faire ce que le Seigneur te dit. Allez, sois un peu plus pieux, sois un peu plus patient, sois un peu... » Mais non, on ne peut pas sanctifier notre vieil homme. Le vieil homme, sa place est à la croix et nulle part ailleurs. Et c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu que nous le maintenons crucifié. Mais alors, qu'est-ce qui doit se soumettre? Ce qui doit se soumettre, c'est l'homme nouveau. Cet homme que Dieu a créé le jour de votre nouvelle naissance. Cette nature nouvelle que Dieu nous a donnée. Et là, tout devient possible. Parce que cette nature est une nature spirituelle. Cette nature ne demande qu'à grandir. Elle ne demande qu'à obéir. Elle ne demande qu'à être agréable à Dieu. L'apôtre Paul disait, Romains 7, verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Et d'où viennent alors nos difficultés, frères et sœurs? C'est que nous nous trompons d'adresse. Nous nous adressons à notre vieil homme pour lui demander des choses qu'il ne peut pas faire. Et il faut s'adresser à l'homme nouveau que Dieu a créé en nous, et lui est prêt à faire ce que l'Esprit veut qu'il fasse. Il n'y a pas de communion possible entre l'Esprit de Dieu et le vieil homme. Il n'y a de communion possible qu'entre l'Esprit de Dieu et l'homme nouveau. Et c'est cet homme nouveau qui veut marcher avec l'Esprit de Dieu. Alors, je viens de prononcer ce mot, l'homme veut marcher. Et nous abordons là le problème de la volonté. Et là aussi, il y a beaucoup de confusion. Très souvent, nous disons aux gens, abandonne tout au Seigneur. Abandonne ta volonté. Que tu n'aies plus de volonté propre. Cela ne se trouve jamais dans la Bible. Dieu ne demande pas la destruction de notre volonté propre. C'est une influence des religions orientales. Les religions orientales veulent détruire la volonté de l'homme pour que,
un autre esprit puisse se substituer à elle. Et l'homme devient alors un automate, un robot téléguidé. Le chrétien ne sera jamais téléguidé. Dieu ne nous conduit pas comme on conduit des pantins avec des ficelles. Dieu nous conduit en demandant notre accord, notre volonté, la volonté de l'homme nouveau. Notre volonté doit être en accord avec celle de Dieu. Et elle ne doit pas disparaître. Dieu ne veut pas faire de nous des loques. Dieu veut faire de nous des hommes. Et une des parties essentielles de l'homme est sa volonté. Nous devons renoncer à la volonté rebelle. C'est elle qui est l'obstacle à la conversion. C'est le vieil homme. Mais lorsque le vieil homme est crucifié, la volonté de l'homme nouveau, la volonté nouvelle, doit être en accord avec la volonté de Dieu. C'est cela le secret de la communion. Nous ne perdons pas notre personnalité, nous ne perdons pas notre volonté, mais il y a ajustement, il y a accord. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est être en communion profonde avec une personne qui est l'Esprit de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, il en découle qu'on ne peut pas être rempli une fois pour toutes. On est sauvé une fois pour toutes. La venue de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme crée en lui l'homme nouveau qui a la vie éternelle. Mais on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu une fois pour toutes. Ce n'est pas parce que je me suis mis d'accord avec un frère aujourd'hui que je serai en parfaite harmonie avec lui toute ma vie. Il peut encore y avoir des problèmes. Il peut encore y avoir des divergences de vues. Et à ce moment-là, il y a une gêne. À ce moment-là, il y a quelque chose entre l'autre et moi. Il en est de même avec Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu quand je suis en communion avec lui. Alors quand je ne suis plus en communion avec lui, je dois, de mon côté, faire ce qu'il y a à faire pour que cette communion se rétablisse. Et quand la communion est rétablie, je suis de nouveau dans la plénitude de joie, dans la plénitude de paix, dans la plénitude d'amour, dans la plénitude de certitude, dans la plénitude de la force de Dieu. C'est cela, être rempli du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on vous posera la question, êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Ne soyez pas gênés, ne soyez pas confus. Si vous ne pouvez citer certains faits miraculeux dans votre vie, mais posez-vous la question, est-ce que, maintenant même, rien ne me sépare de mon Sauveur? Est-ce que je suis en parfaite communion avec lui? Alors, répondons sincèrement, nous serons dans la vérité. Oui, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, car rien ne me sépare de lui. Ayons le courage de le dire. Ayons le courage de le croire. La vie normale du chrétien, c'est d'être rempli. Il nous faut des chrétiens remplis. Et plus cette